Du vieux, du lourd. Et oui, bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. On va découvrir une petite marque très intéressante, donc juste après Philips, donc le plus récent. On va trouver les prochaines séries qui va venir, donc le plus vieux. Donc là, on va découvrir Progélux, oui, une marque typiquement lyonnaise, hein, donc c'est très intéressant. Donc on va découvrir tout ça donc maintenant. Donc ça me fait plaisir, on va pouvoir découvrir d'autres marques juste après, ça sera très croustillant. Donc pourquoi pas commencer par Progélux, hein. Donc on se dit, bah... Oh. Et oui, hein, voilà. On va découvrir tout ça. Donc du coup, voilà, par exemple, là, donc le projecteur standard, oui, c'était l'ancien nom de Progélux, hein, bien sûr. Là. Donc du coup, le projecteur standard. La société Progélux était une société localisée en banlieue lyonnaise qui commercialisait donc des luminaires d'éclairage public, principalement dans les régions Rhône-Alpes, PACA et Franche-Comté. C'est normal, il y a toujours cet endroit-là. C'est un peu comme le Girardin ou l'Éclatec, hein. C'est vraiment dans les endroits bien précis. Au début, la société se nommait Projecteur Standard, située à Lyon et à Caluire. La société fabriquait des luminaires munis de réflecteurs voïdes en aluminium, prévus pour les lampes à ballons fluorescents. La société commercialise presque l'intégralité de ses produits dans les régions Rhône-Alpes, PACA, Franche-Comté, ainsi que dans les départements voisins, donc la Saône-et-Loire et le Gard. Donc une petite vue sur justement le Progélux, donc avec les vieux logos de l'époque. Au début des années 60, Progélux réalise plusieurs installations en partenariat avec la compagnie des lampes, donc la compagnie des lampes Mazda, hein. Progélux fournit les luminaires tandis que la compagnie des lampes qui exploite la marque Mazda fournit les lampes. Donc, Progélux remporte ainsi l'appel d'offres pour l'éclairage du tunnel du Mont Blanc en 65, où des centaines d'appareils de la société équipés de lampes Mazda sont commercialisés. Son usine de production est alors située à Miribel dans l'Ain. Actuellement, c'est Philips, hein. Progélux devient Mazda Éclairage. En 67, la compagnie des lampes acquiert la société Progélux. Celle-ci devient la branche de fabricant d'éclairage public de la compagnie des lampes. Et Progélux devient une sous-marque de la marque Mazda Éclairage. L'usine de Miribel devient le centre de production des lumières d'éclairage public de la marque Mazda Éclairage. Cet événement provoque la popularisation des lumières Progélux, commercialisées en tant que produit Mazda Éclairage, dans la France entière. Les luminaires EPA, conçus par Progélux et commercialisés par la compagnie des lampes entre 67 et le début des années 90. Donc, ouais, commercialisé, pas créé, hein, bien sûr. Et donc j'ai des docks apparemment de 66, hein, donc vous voyez, ça date déjà de bien vieux. Et il remporte un très gros succès dans la France entière, il s'écoule à plus de 300 000 exemplaires. Donc c'est quand même assez pas mal quand même, hein. Donc voilà, donc le logo Progélux avec les Cosmolux, les Stellux, les Lumivoix, la Lumina, la Sifflant, tout ce qu'il faut, donc très intéressant. Non, là c'est vraiment le projecteur standard, vous voyez, hein. Donc rue de l'Orangerie à Lyon, Caluire. Par la suite, la compagnie des lampes est rachetée par Philips en 82. La marque Mazda Éclairage est maintenue sous la marque Progélux, mais la sous-marque Progélux disparaît à partir des années 80. À la fin des années 2000, la marque Mazda Éclairage disparaît au profit de la seule marque Philips. En revanche, le centre de production de Miribel fabrique toujours des luminaires Mazda Éclairage dans les années 80 et en 90. Les années 2000, il devient un des plus gros centres de production européens des luminaires Philips. En 2010, il faisait partie des usines d'Hamilton, en Royaume-Uni et d'Istanbul en Turquie, des 3 usines de production de luminaires d'éclairage public de Philips en Europe. Une petite photo de Philips. Franchement, c'est quand même un truc très intéressant, Progélux, parce que moi, je sais que j'en ai une bonne paire de Progélux. Bon, après, on n'a pas trop les noms précisément, parce que c'est vrai qu'on n'a aucun catalogue dessus. Mais on peut remarquer quand même que les gros classiques de Progélux, c'était la Cosmolux, la Stellux.
Après, il y a eu d'autres modèles, hein. Il y a eu comme on a vu, la Sifflant, la Lumivoix, donc les grands classiques. Après, ça a été conçu par Mazda, les Solaires, la Elan, donc tous les grands classiques de Mazda dans les débuts, justement, des années 70. C'était, voilà, donc du projet luxe. Donc ça fait plaisir de découvrir une marque très intéressante, en plus française, qui n'existe plus depuis longtemps, mais qui était voilà, très attaché par rapport à Lyon, hein. Donc du coup ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo là parce que c'est vraiment intéressant de découvrir des petites sociétés comme ça. Là par exemple on va découvrir donc dans la prochaine vidéo donc, qui viendra plus tard, je crois c'est oui c'est BBT, donc on découvrira BBT justement, une petite société qui a fait pareil, hein. Une petite société traditionnelle, hein, c'est pareil, hein, qui n'existe plus depuis longtemps dans les années 80. Donc c'est bizarre quand même les années 80, il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Donc comme d'habitude, hein, j'espère que vous avez aimé la petite vidéo. On se retient en jeu pour les prochaines. Donc la prochaine ce sera BBT, donc vous le savez comme ça. Et donc on se dit à plus tard. Et comme d'habitude, hein, bah c'est pas faux.